Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, facilitateur de la CEAC pour la transition au Gabon, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les leaders religieux et traditionnalistes, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du monde associatif, chers participants au dialogue national inclusif, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec émotion et honneur, en ma qualité de président du dialogue national inclusif, en mesurant la gravité et la solennité de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, que je me tiens devant vous, face à l'histoire, pour conduire la barque de cette grande messe visant à ouvrir une nouvelle ère pour notre cher pays, le Gabon. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, après la conférence nationale de 1990, présidée par mon prédécesseur, Monseigneur Basile Vaingon, notre pays a organisé 4 grandes rencontres nationales. Les accords de Paris de 1994, signés dans la ville éponyme après la crise qui a suivi l'élection présidentielle de 1993. Les accords d'Arambo de 2006 à Libreville, signés après la crise des élections de 2005. Les assises d'Angonje de 2017 à Akanda, convoquées après la crise électorale de 2016. La concertation politique de février 2023 en prélude aux élections générales du mois d'août dernier. De ces rencontres, on peut faire 2 constats. Le premier est qu'elles réunissaient essentiellement la seule classe politique, puisqu'il s'agissait prioritairement de régler les problèmes politiques nés des différentes élections. Le deuxième constat est que ces rencontres ont souvent laissé comme un goût d'inachevé, un sentiment d'insatisfaction auprès des populations. Chers compatriotes, à l'entame de ce dialogue, je voudrais tout d'abord remercier l'auteur, l'initiateur de cette rencontre, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, auquel j'associe tous les membres du comité de transition pour la restauration des institutions, pour avoir bien voulu organiser les présentes assises. J'adresse également mes remerciements à tous ces milliers de contributeurs qui se sont mobilisés pour paver la voie de ce dialogue. Chers compatriotes, ce dialogue constitue
j'en suis convaincu, l'espoir de tous les Gabonais de voir enfin notre cher pays sortir de ces crises multiformes et d'emprunter résolument et définitivement le chemin de la restauration des valeurs, de l'intégrité, de la fraternité, du partage, du développement socio-économique qui font les grandes nations. Chers participants, en considérant que l'espoir de tout un peuple repose sur nous, je me fais le devoir de nous rappeler que les choix que nous allons opérer dans le cadre de ces travaux soient guidés par notre seule volonté de voir ce pays redevenir digne d'éloges et d'envie. Notre rôle pendant ce dialogue consiste à poser les bases d'un Gabon nouveau, un Gabon intègre, un Gabon où il fait bon vivre, un Gabon d'abord pour les Gabonais et Gabonaises. Ce Gabon tant rêvé par nos ancêtres qui arrive enfin chez nous. Pour cette raison, j'appelle chacun au dépassement de soi pour s'inscrire dans une logique d'inclusion afin que ce dialogue serve de fondement à un processus de réconciliation véritable. Tant de mal a été fait à ce peuple et à ce pays. Pour autant, nous ne devons pas céder à la tentation de l'incrimination ou de la vengeance. C'est pourquoi ce dialogue ne peut servir de tribune pour les règlements de compte. Il s'agit plutôt de poser les jalons pour le Gabon de demain, qui sera orienté vers la promotion des valeurs de respect de l'autre, de dignité humaine et de solidarité. Nous avons là l'occasion historique de léguer à la postérité un Gabon plus juste, plus fraternel et prospère. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, à l'issue de ce dialogue, notre pays, le Gabon, doit se doter de textes solides, impersonnels et durables. Entrons donc dans ce dialogue avec sérénité et détermination, sans passion excessive ni haine, mais avec la conscience du bien commun, c'est-à-dire le bien du nous tous, constitué d'individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté sociale. Ce n'est pas un bien recherché pour lui-même, mais pour les personnes qui font partie de la communauté sociale et qui, en elles seules, peuvent arriver réellement et plus efficacement à leur bien. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous voici à nouveau face à nous-mêmes, face à cet éternel témoin et juge qu'on appelle l'histoire. Nous sommes aujourd'hui appelés à participer à l'écriture de notre histoire commune, sans exclusion aucune. Au terme de ce dialogue, seul le peuple sortira vainqueur pour un Gabon doté d'un nouveau contrat social, empreint de justice, de paix et de progrès. Chers compatriotes, j'ai l'intime conviction que vous êtes ici pour dessiner un Gabon nouveau, pour lui rendre
ses lettres de noblesse et sa fierté. J'ai l'assurance que Dieu et nos ancêtres bienheureux sont avec nous dans cette entreprise de reconstruction. Car, comme le dit le psalmiste, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Chers compatriotes, entrons résolument dans l'espérance d'un Gabon nouveau, d'un meilleur Gabon pour tous. Que l'Esprit de Dieu éclaire nos intelligences, qu'il renouvelle en nous ses dons de science et de sagesse. Que Dieu bénisse nos travaux, qu'il bénisse le Gabon et tous ses habitants. Je vous remercie.